Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue de gamme avec la marque Wolfpack. J'espère que ça vous dit quelque chose. Elle est pour ma part un peu plus connue pour tout ce qui est add-on sur les avions et tout, entre autres. Et ils ont aussi une gamme de maquettes plastiques. Et on va voir, elle se décline principalement en deux modèles, en une boîte classique et une édition dit premium. Tous les kits ne sont pas détaillés systématiquement premium et classique, mais du moins certains. On va voir un petit peu ce que ça donne, tout ça. Voilà. Ici, on a un petit peu l'éventail de ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est principalement les dernières sorties de la marque Wolfpack. On a deux sous-marins au 350e. En même temps, j'en profite pour mettre un petit peu sur le côté. On a un P36A en édition Pearl Harbor. On a un T6 Texan à l'échelle 1,72e. Le P36, lui, est à l'échelle 1,48e. On a le T2C Bucaille à l'échelle 1,72. Et on a un Catalina à l'échelle 1,72e en version classique. Alors on va découvrir un petit peu ce que cachent les boîtes. Hein. C'est des boîtes... les box art sont très jolies. C'est des belles boîtes, je trouve. Et alors, ce qui est pas mal, il n'y a aucune inscription sur le box art, donc ça nous permet même de le découper et d'encadrer. C'est toujours chouette pour décorer nos ateliers et autres. Alors, Wolfpack, pour ainsi dire, ne crée pas toujours l'ingénierie des kits. C'est souvent des kits repris d'autres marques. En l'occurrence, ici, il y a pas mal d'académies. Ils créent aussi des kits eux-mêmes, mais ici, c'est principalement, entre guillemets, du reboitage. Et alors, ils ajoutent des petits quelque chose. On a les parties transparentes. Alors, j'ai dégrappé les grappes, bien évidemment, au préalable pour la vidéo. Vous voyez, on a les personnes qui connaissent l'académie ne vont pas être déroutées. Voilà. Alors, ici, on a une revue de gamme, pas une revue de boîte. Je vous montre un petit peu comment les plans de montage sont faits. Hein. C'est des plans de montage tout à fait classiques, tout à fait lisibles, avec les teintes, les références couleurs. On a donc deux décorations proposées sur le même base de camouflage. Vous voyez, pour les stencils et autres. Ici, on a toutes les grappes présentes. Et alors, ici, on est en édition dit classique. Donc, en supplément, on a uniquement les masques. Je dis uniquement, mais en fait, c'est relativement bien d'avoir les masques. Alors, c'est sur un papier comme ceci. On peut le voir. Le détourage a l'air excellent. Au niveau des décalcomanies, elles sont imprimées par cartographe. Et je vais vous montrer un petit peu la qualité du kit. Au niveau des parties transparentes, on a des parties qui sont très très bien transparentes. On a des petits... hop, voilà. On a des petites pièces, des petits pneus pour le support en caoutchouc. Au niveau du kit, on va voir ça de plus près. Et vous voyez, hein, c'est de l'académie, c'est pas du vieil académie des années 80. On a du académie qui est relativement actuel avec tout le riftage est composé sur la maquette. Alors on va voir, je vais vous montrer ici, hop là, je range un petit peu tout ça. Ici par exemple sur les ailes, vous avez la partie d'entoilage qui est superbement restituée. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc ici on a une
très belle maquette, hein, une très belle maquette qui est, je pense, dans le même ordre de prix que l'Académie, sauf qu'on a des décorations classiques. Ici, on passe avec le T2C à l'échelle 1/72e. Alors, même chose, hein, les parties transparentes sont bien limpides. Ici, par contre, on est à un kit qui est de chez Wolfpack, hein, même. On a deux petites grappes, enfin deux petites, on a deux grappes, l'avion n'est pas très très gros. On va voir au niveau des détails, hein. Hop là. Vous voyez, au niveau des détails, c'est une gravure qui est quand même relativement bien présente. Elle est en creux, hein. Pour du 72, c'est pas mal, je trouve. Ça permet justement de faire un peu plus de contraste sur les panneaux du fait que l'avion est un peu plus petit. Alors le moulage est très très beau, il n'y a pas de bavure, c'est top. Alors c'est des kits qui peuvent aussi être destinés, je dirais, à des débutants, dans le sens où la conception est quand même, entre guillemets, ici ça s'est détaché un petit peu, relativement simple en soi, hein. C'est pas, les pièces sont très belles, mais on a une conception un petit peu plus simple. Vous voyez, les jambes de train sont quand même jolies, les roues aussi. On a des pièces qui sont en moule à tiroir, vous voyez. Hop, je sais pas si c'est... On va voir correctement. Au niveau des sièges. Oui, c'est quand même joli, hein. Alors, même chose. Ici, on a les masques. Toujours sur ce papier bleu, hein, typique de la marque. Ici, par contre, on est avec des décals qui sont imprimés par Wolfpack. Alors, la caméra est un petit peu fainéante aujourd'hui. Elle a trop travaillé, je pense. On a une très belle impression, hein. Vous voyez, les lettrages sont très beaux. On a les tableaux de bord, ainsi de suite. Il manque les petits harnais. Maintenant, rien ne vous empêche, avec soit de la bande cache ou de la feuille de plomb. Au niveau des décorations, on va repasser sur l'autre caméra. Vous voyez, c'est la même chose, hein. Au niveau, on a un plan qui est très 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 lisible. Pas trop d'étapes pas trop de montage de pièces sur chaque étape. Ça, c'est toujours très intéressant. On a des photos de l'engin, de l'appareil réel. Ça aussi, je trouve ça relativement bien. On a quelques petits renseignements supplémentaires pour le positionnement des pièces. Au niveau des décorations, on a deux décorations sur camouflage identiques. Vous voyez, les profils sont pas mal. Ici, on était toujours avec une édition, je dirais, traditionnelle. On va mettre ça de côté. Et on va faire une petite interruption avec du sous-marin. Alors, c'est les deux, j'ai regardé, hein, c'est les deux mêmes moules, sauf qu'il y a quelques petites différences suivant la version. Alors, pareil, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ici on a l'édition traditionnelle et ici la Premium Edition. On a donc de la photodécoupe pré-peinte principalement, hein, fabriquée par la marque Tetra. Je ne sais pas si vous connaissez Tetra Model Works. C'est pas très facile, à s'en procurer, mais c'est une très belle photodécoupe. Alors on va voir ici l'édition premium. On va mettre la traditionnelle de côté. Alors c'est pas très très grand, hein, on est sur du 350e. Hop, voilà. On va mettre ça de côté. Au niveau du plan, vous voyez, hein, le plan est relativement petit. Il n'y a pas beaucoup de pièces. On a quand même des options d'ouverture de porte et autres. Les indications pour poser la photo de découpe, hein, qui est en repérage en couleur jaune argenté. Les petites figurines, c'est des petites figurines au 350e, donc elles sont relativement plates, mais c'est la même chose pour les personnes qui mettent des figurines Edouard qui sont composées en photodeck. C'est identiquement la même chose, à venir replier sur elle-même. Au niveau du kit, alors c'est un kit de chez Wolfpack même.
Alors, c'est du plastique noir, c'est relativement rare. Le plastique a l'air de bonne qualité. En tout cas, au niveau de la gravure, je trouve ça très joli. Il n'y a pas de retraçure, il n'y a pas de bavure. On a le petit socle. Vous voyez, par exemple, ici, on a quand même deux jolis détails. Alors, on va regarder l'autre grappe. Elle est presque identique, hein. On a l'autre partie du sous-marin et les différentes autres petites pièces, hein, vous voyez. On n'a pas de grosses lignes de moulage. Bien évidemment, ici, les deux demi-coques à bien presser et on n'aura pas de ligne de moulage non plus. Au niveau de la petite pochette, on va regarder ce qu'il y a dedans. J'aurais peut-être dû l'enlever avant. Voilà. Mais bon, on n'est pas pressé. On a la petite planche de décal hein, qui est ici, imprimée par Wolfpack. Ensuite, on a la planche de photodécoupe, elle, avec les rambardes, les petites plaques, les petites grilles qui vont venir vraiment affiner le modèle, hein, comparé au modèle traditionnel. Et ensuite, vous avez les personnages. Alors, voilà. Et on a les personnages hein, qui sont déjà peints en photodécoupe pré-peinte et une photodécoupe qui est un peu plus costaud. On passe au kit suivant. On va prendre, hop là, voilà. Alors, ici, on a une, je vérifie pour ne pas dire de bêtises. Pardon. On a aussi une édition traditionnelle, donc un boitage traditionnel chez Wolfpack. On est sur du 72e. Et comme vous pouvez le voir, ici, on est sur une édition traditionnelle. Mais il y a quand même une petite pièce en résine. Hein. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. On a les traditionnels masques et la planche de décal qui est imprimée par Wolfpack. Hein. Enfin, du moins, pas par cartographe. Au niveau du kit en lui-même, on est sur un kit Académie. Alors les verrières, on a des petites verrières, hein, on a des petites verrières sympas. Au niveau du kit, vous voyez, on a des parties en relief, des parties en creux. Ici, on est sur un kit qui date de 98, hein, vous voyez. Alors, il est quand même relativement actuel. On a l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est déjà un kit qui a quand même une très belle conception à la base. Vous voyez, les ailes. On a des lignes de structure simples, hein, mais c'est euh, c'est parfois chouette aussi de faire un kit un peu plus simple, avec tout ce qu'on a de très très compliqué à la longue. Vous voyez, les panneaux sont quand même là. On a, voilà. En fait, leur choix se porte sur des kits de bonne qualité. Peut-être des kits, je n'ai pas vérifié, hein, s'ils sont plus édités ou encore édités par Academy, à voir. Et surtout des décorations, comme vous voyez, originales. Ici, on a 3 décorations qui sont proposées dans la boîte. De l'autre côté, à chaque fois, on a la taille de l'appareil. Hein. Ici, on est sur 18 cm sur 12,2 de long. Alors, je mets cette boîte de côté. Et on termine avec le P36A. Même chose, hein, un joli box art. On a l'échelle 1/48e. Voilà. Alors, on a deux décorations. On a une décoration qui est lieutenant Philippe Rasmussen à Hawaï. Et ici, lieutenant Harry W. Brown. Et nous indique qu'il y a eu 2 victoires en décembre et on est le 7 en 1941. Ici, on est sur un kit en premium édition. Vous voyez, il y a de la photodécoupe en pré-peinte et en traditionnel. Les grandeurs de l'appareil.
Et on est sur une base qui est une base académie, si je ne dis pas de bêtises. Puisque j'avais regardé. Oui, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, c'est une base qui est académie. Alors, vous voyez, on est sur de l'académie qui est vraiment bien, hein. Les parties transparentes sont bien translucides. On n'a pas d'effet trop gros de loupe. Au niveau des structures, on n'a pas un appareil qui est entièrement rifté, mais on a un appareil qui est quand même avec les lignes en creux. Maintenant, des plans de driftage, ça se trouve, hein. On a le radar, les roues qui sont en une seule partie, hein, vous voyez. Elles sont en une seule partie, mais elles sont à poncer. Il y a la ligne de moulage. Alors, on a les mitrailleuses, tableau de bord. Alors, c'est un petit effet dans le plastique. Il n'y a pas de retrassure ni rien du tout. Les ailes, enfin, l'aile ventrale, on est sur la même qualité, hein. Vous voyez, on a l'effet, comment dire, on a l'effet d'entoilage. Je suppose que ça doit être un entoilage ou du moins un embossage qui est bien représenté. Et sur cette dernière grappe, on a donc les deux demi-fuselages, capot moteur. Il y a deux capots moteurs différents, puisqu'ils n'ont enlevé aucune pièce par rapport au kit Academy original, hein. Vous voyez, les lignes de structure sont toujours bien présentes. Maintenant, avec un petit peu de driftage, vous allez faire une petite merveille. Et en plus, je ne pense pas que cet avion soit édité par beaucoup de marques. Voilà. Au niveau de la notice de montage, on a une notice de montage comme les autres, hein, très jolie. On nous montre tous les ajouts, hein, en photo découpe, puisque la photo découpe va apporter beaucoup. Vous voyez, vous allez voir, on a le siège, tableau de bord. Ici, on a tout le câblage moteur. Ici, on nous indique d'enlever nose section, d'enlever une petite pièce. Vous voyez, c'est un montage qui va quand même rapidement, mais c'est vrai que la photo découpe va vraiment apporter beaucoup avec des petits détails, hein. On a toujours les masques. Au niveau des deux décorations incluses, on a un appareil qui est en silver et un appareil en olive drap. C'est toujours chouette. On a vraiment le choix des deux appareils. On va voir, hop là, les décals. Alors, les décals, hein, on est toujours sur du Wolfpack, hein. On a une belle impression. Personnellement, on a une belle impression. Maintenant, peut-être que d'aussi grands décals, on peut se permettre de les faire en peinture. On a, comme dans toutes les boîtes, les masques, hein. C'est toujours intéressant pour avoir un un beau rendu au niveau de sa verrière. Au niveau de la photo découpe pré-peinte, alors c'est une photo découpe qui est conçue en partenariat avec Tetra. Alors ici, on a une photo découpe, je dirais, en métal nickelé, hein, qui est un peu plus épaisse. C'est une photo découpe qui ressemble un peu à de la photo découpe Tamiya ou alors les anciennes photos découpe Dragon, qui est un peu plus épaisse. C'est pas plus mal, hein. Maintenant, la photo découpe, je la trouve vraiment très jolie. Les couleurs sont bien claquantes. Vous voyez. Les instruments de bord, par contre, eux, n'ont pas de, comment dire, n'ont pas de petites touches vernis, mais c'est vraiment pas grave dans le sens où vous allez poser celle-ci, et c'est d'autant plus, c'est bien. Alors, elle est bien nette. Et on a la photo découpe, je dirais, traditionnelle, hein, en laiton, enfin du moins je suppose. Ça y ressemble. Alors vous voyez, tout est super bien protégé. Ça c'est vraiment un plus. Tout est vraiment super bien protégé. Chaque planche de photo découpe est mise dans une petite pochette. Alors c'est pas un plastique que j'ai découpé, hein. C'est réellement une pochette un petit peu plus dure. Et ici on retrouve le siège à mettre en forme. Ici je pense, si j'ai bien vu, on est dans la baie, dans les baies de train. Le viseur, le câblage du moteur. Vous voyez, en Premium Edition,
suivant l'appareil. Ça change vraiment. Vous allez avoir un petit peu de résine, un peu plus de photodécoupe ou autre. Et alors, ce qui est, je trouve, très bien, c'est que vous avez vraiment le choix entre la Premium Edition et la version normale. Ça, c'est toujours bien pour les personnes qui ne veulent pas, mais qui recherchent cet appareil ou avec telle décoration, du fait que les décorations sont vraiment spécifiques à Wolfpack. Alors, c'était une revue de gamme hein, pour vous montrer un petit peu ce que Wolfpack propose. Alors, allez faire un petit tour sur le site de notre partenaire. Vous allez voir, il y a pas que de l'avion à hélice, hein, il y a de l'avion à réaction, il y a du moderne, il y a du MiG. J'ai regardé un petit peu, il y a un MiG 21 avec énormément de résine à l'intérieur, cockpit, baie de train, enfin, c'est plein craqué. Bien sûr, on est sur parfois des prix un peu plus conséquents, mais de toute façon, si vous faites le calcul du kit plus les add-ons, vous allez être beaucoup plus cher que le kit entièrement rempli. Alors, moi, je vous invite à aller voir, hein, c'est la meilleure chose à faire. Vous allez, il y a pas mal de choses. Je pense qu'en navire, on est sur toujours du 350e. Si je dis pas de bêtises, hein, encore une fois, parce que bon, je retiens pas non plus toutes les informations. Et on est sur de très très beaux kits, peut-être pas tout récents, mais du moins des kits des fois parfois un peu difficiles à trouver. On a des décorations vraiment bien particulières. Alors au niveau des prix, on est vraiment du très bon marché à du plus cher, suivant le modèle et suivant l'édition. Encore une fois, hein, comme je vous dis, allez voir sur le site de notre partenaire Domino, que je remercie, ainsi que Wolfpack, hein, de nous avoir envoyé cette petite échantillonnage pour vous montrer, vous inciter à connaître cette marque qu'on connaît un peu plus souvent pour les add-ons que pour leur kit complet. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.